Mardi 8 juillet 2025, deuxième sortie de l'éco-bulletin pour la semaine. Bonjour, bonsoir à tous. Voici les faits saillants de l'actualité en Haïti et dans l'international. Une messe de requiem a été célébrée au Palais national en mémoire du président Jovenel Moïse assassiné dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 en présence du Conseil présidentiel de transition, du Premier ministre Alex Fils-Aimé, du membre du gouvernement et des représentants des institutions. La cérémonie s'est déroulée dans un climat de recueillement et de solennité. L'État haïtien a ainsi voulu réaffirmer son attachement aux valeurs républicaines malgré les profondes fractures qui persistent autour de cet assassinat. Le parti Les Engagés pour le développement dirigé par Claude Joseph a inauguré le 7 juillet 2025 une salle de conférence baptisée Jovenel Moïse à Delmar 58 pour commémorer les 4 ans d'assassinat du 58e président d'Haïti. Claude Joseph présente cette initiative comme une acte de résistance et un moyen d'honorer l'héritage de Jovenel Moïse qu'il accuse d'être la cible d'un triple assassinat moral, physique et mémoriel. Dans une note publiée le 7 juillet 2025, le collectif des partis politiques du 30 janvier tire la sonnette d'alarme face à la dégradation accélérée de la situation sécuritaire. Les violences des gangs de l'Artibonite et le centre, notamment à la Chapelle et à la Scarobas, menacent la population et plongent le pays dans une crise humanitaire, écologique et politique. Dans un communiqué publié ce mardi 8 juillet 2025, le gouvernement haïtien se dit indigné suite à la destruction totale de l'hôtel Olofson par un incendie criminel. Suite à cet acte odieux, le gouvernement a déclaré la tolérance zéro. L'hôtel Olofson, l'une des patrimoines haïtiennes, est réduite en cendres. Le gouvernement haïtien est révolté suite à la destruction de ce patrimoine et souligne que c'est une partie de l'âme de la capitale haïtienne qui vient de s'effondrer. Il a déclaré la tolérance zéro. Le barreau de Port-au-Prince a interdit le 7 juillet 2025 à M. Caleb Jean-Baptiste de plaider dans sa juridiction et a ordonné la fermeture de son cabinet. L'avocat dénonce une décision illégale et arbitraire, annonce des poursuites contre le bâtonnier Max Stanley Lafortune et affirme que ses activités se poursuivront en toute légalité. Après avoir persisté à défier la justice haïtienne en refusant de se présenter devant la cour d'appel de Port-au-Prince, malgré plusieurs convocations formelles émanant des juges, l'ancien secrétaire général du Conseil des ministres, Rénal Lubéris, a comparu devant la cour d'appel de Port-au-Prince le lundi 7 juillet 2025 dans le cadre de la destruction du dossier d'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse. À l'échelle internationale, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est entretenu avec le président américain le 27 juillet 2025 à la Maison-Blanche. À l'issue de cette rencontre, Donald Trump a notamment déclaré que le Hamas était, selon lui, prêt à accepter un cessez-le-feu à Gaza. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin le bulletin d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi.